C'est bientôt la rentrée. Quoi, vous êtes pas content? Bon, c'est bientôt la rentrée. Petite vidéo à l'improviste, petite vidéo vite fait. Aujourd'hui, on va parler des pires moments pendant la rentrée. Stage de ligne sur mes Jordan One. Piqueur là, tu parles à One. Coffre rempli quand on passe la douane. Coffre rempli quand on passe la. Il y a un truc qui me fait taper une barre à chaque fois, chaque année, à chaque fois, j'y pense tout le temps. Les mecs qui sont habillés par leur daronne. Oh là là. Déjà que le jour de la rentrée c'est compliqué, tu passes toute ta journée dans ton lit là en full nuit blanche. Alors en plus quand c'était daron qui t'habille. Non, miskin, force à vous. Il y en a, vous sortez du collège, t'as vu, vous êtes des petits, t'as vu, vous êtes un peu boostés, vous commencez à faire un peu la cahier, la cité. Là, vous êtes grand en vrai, vous êtes grand, faites habiller par votre daronne. Vous mettez les shorts et les t-shirts Cars. C'est une dinguerie, frère. Pour vous donner un peu de contexte, t'as vu, moi aussi à l'époque j'étais comme ça. Ça veut dire que chaque rentrée, obligatoirement, ma soeur, mon père, ma daronne étaient obligés de me faire une tenue, de la valider, et ensuite de me la faire porter. Je dorme avec comme un clochard jusqu'au lendemain matin. En fait, vous savez pas à quel point c'est fou. Les tenues étaient dégueulasses. Ma daronne est habillée comme si je lui devais de l'argent. Ouais, c'est quoi? C'est pas normal, frère. J'arrivais en cours avec un pantalon militaire que mon daron il m'avait refilé, un vieux t-shirt et négatif aura. Zéro risque, zéro risque. Ce qui fait péter un câble, hein, c'est qu'à chaque fois, t'as vu, tu leur demandes, ouais, est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que ils te disent oui? Pour eux c'est normal. À partir du moment où t'as des darons comme ça, tu peux, ça sert à rien, ça sert à rien. Franchement, ta vie elle est déjà foutue. Je vous promets. Ce qui me fait taper une barre, c'est que t'as vu, t'as beau être un peu grand, t'as vu avoir 14-15 ans, si tu dis pas à tes darons les termes, ah ils vont s'en battre les couilles. T'as vu, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est comme quand ta daronne et dit ouais, tu vas dormir avec tes sapes habillés comme ça, je t'ai tout choisi, tu vas t'habiller comme ça, tu vas dormir comme ça, parce qu'elle a peur que demain tu te lèves pas à l'heure. En fait, c'est une dinguerie. Arrivé le premier à l'école. T'es en chemin, t'es presque arrivé à l'école, il y a personne. La cour, elle est vide, tu vois aucun de tes potes, tu sais pas où aller. Même les surveillants, ils sont pas là. Même les... Ça, c'est le genre de truc qui t'arrive, t'as vu, soit parce que le daron, il doit taffer gigato, parce qu'il a juste la flemme de t'emmener plus tard à l'école, frère. Du coup, toi, t'es là, t'es comme un petit con à attendre pour rien. Ça m'est arrivé une seule fois. Quand je vous dis une seule fois. En fait, j'avais raté le bus qui m'emmenait de là où je vis, tu vois, vraiment un endroit paumé au beau milieu d'une part, à la grande ville. Premier jour de rentrée, je peux pas louper, tu vois, je peux pas sécher les cours, ma daronne elle va m'exterminer. C'est mort, faut que je trouve un moyen pour y aller. Du coup, je marche giga loin, je pars de peut-être chez moi jusqu'à la grande gare de ma ville. Enfin, c'est même pas une grande gare, c'est une toute petite gare, tu vois, mais elle est giga loin. Je demande à un vieil homme, vraiment, il est juste à l'intérieur, tu vois, de l'horloge, comme c'est des gars qui travaillent pour la SNCF et tout. Je toque et tout, il me répond, il me dit ouais, les horaires de train c'est telle heure à X heure, nanana. J'attends, je prends le train. J'arrive en même pas 15 minutes. Sauf que je ne connais rien, mais rien du tout à la vie. J'ai pas de carte SIM, j'ai pas de batterie, mon téléphone il n'y a pas de wifi dans la gare où je suis. Ça a rien de chercher, je suis juste paumé. J'y vais à l'ancienne, je demande à des gens mon chemin dans la rue, tu vois, il est super tôt. Je crois qu'on était peut-être 6h, 6h30, 7h. C'était vraiment grave tout dans le matin. Et là j'arrête un vieux, je lui demande et tout s'il y a moyen qu'il peut m'aider pour montrer. Le gars super sympa, explique tout, c'est vraiment un amour. Fun fact, l'endroit où je devais aller pour prendre les cours, donc le lycée à peu près, il est à environ 1h30, presque 2h de chez moi. Ça veut dire que le bus s'arrête à chaque arrêt, de chaque village, de chaque ville, pour ensuite nous emmener tous ensemble là où on doit prendre nos cours. C'est important pour plus tard, mais j'étais allé vraiment beaucoup plus rapidement qu'en bus. Ça veut dire que normalement ça prenait 1h30, un truc du genre. J'avais peut-être loupé 20 minutes le temps que je marche, que je commence à réfléchir et tout, après que le bus soit parti. Donc là j'avais vraiment 1 heure d'avance sur tout le planning, tu vois. Je prends un bus, je me perds, je sais pas où je suis, et à un moment, j'arrive dans une espèce de vieille station de lavage auto. Je m'en souviens, c'était une sorte d'éléphant bleu ou je sais pas quoi là. Je rentre et je vois il y a un vieil homme au loin, tu vois, il est caché dans l'ombre. Et tu vois, je lui demande bonjour monsieur, est-ce que vous allez bien et tout. C'est passé comme ça. Bonjour. 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 En fait, ce que j'avais pas compris, c'est que le gars au loin, c'était pas un gars. Quand je commence à m'approcher pour aller voir pourquoi le mec il me répond pas, il y a une vieille dame, tu vois, elle arrive, elle me tient par l'épaule et elle me dit ouais, qu'est-ce que tu fais là, tu vois, pourquoi tu parles tout seul, pourquoi tu cries surtout. Là, je lui explique toute la situation. Déjà la dame, vraiment en amour. En fait, j'ai que des amours dans cette ville. Elle me dit qu'en fait, il faut que je prenne tel chemin pour aller à mon lycée et tout. Vraiment, la goat. Et après, tu vois, je lui explique du coup pourquoi je parlais au vieux, à la statue, tu vois. C'était vraiment une statue qui était cachée dans l'ombre, mais de loin, on aurait vraiment dit un vieux. Moi, elle me dit le chemin, tu vois, je prends mon tel, je regarde l'heure, je vois qu'il est super tôt, il commence vraiment à être tôt, tu vois, c'est bientôt l'heure en vrai. La rentrée doit sûrement commencer, ou peut-être qu'ils ont déjà commencé, peut-être qu'ils sont déjà en classe. Donc moi, dans ma tête, je suis vraiment paumé. Je me dis, tu sais quoi, je tape une déterre, je cours tout droit. Juste, je cours tout droit. Vas-y, tu vois, je demanderai mon chemin à un autre gars sur le chemin. Je cours peut-être pendant 5 minutes, tu vois. Je relève la tête.
Je vois mon lycée en 8K UHD. Je rentre à l'intérieur du lycée. Bonjour madame, bonjour. Est-ce que c'est bien ici le truc, l'endroit? Elle me dit que c'est là et tout. Moi, je suis grave rassuré, je suis grave serein. Je rentre, il y a personne dans la cour. Je suis tout seul, Je vais voir la meuf, je la regarde, je lui dis ouais, c'est bizarre, il y a personne, tu vois, qui est là dans la cour. On m'a dit que c'est ici mon lycée, nanana. La rentrée, tu vois, c'est aujourd'hui normalement. C'est la bonne date. Est-ce que je me suis pas trompé? Elle me regarde droit dans les yeux, elle rigole un peu. Après, elle se calme, tu vois, et elle me dit c'est pas l'heure de la rentrée. La rentrée, c'est à 9h30. Allô, Salem? La coupe ratée. Ça, on arrive à un truc, t'as vu, c'est super connu. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est des clowns. Genre, il nous arrive tout le temps les mêmes trucs, tout le temps la même vie. On est tous pareils, frère. J'ai l'impression c'est horrible. Toi, tu dis pète sa mère, vas-y, c'est la rentrée. Meuf ou gars, tu prends un rendez-vous une semaine avant la rentrée. Tu dis incroyable, je vais date. Je ressors avec un crâne tordu, mon frère. En fait, j'ai l'impression que les coiffeurs, ils font exprès de rater ta coupe pile quand tu prends un rendez-vous avec eux une semaine avant la rentrée. Toi, ton crâne tellement il est rond, ta daronne elle se fout de ta gueule, ton daron il se fout de ta gueule, toute ta famille se fout de ta gueule. Le pire, c'est qu'ils rigolent. Ils rigolent bien fort. Et quand tu essaies de leur demander si ta coupe ça te va bien, ils disent ouais, certains beau gosse, t'es un mignon garçon comme ça. Il n'y a pas besoin de se moquer de moi comme ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La coupe ratée, c'est une punition. Le reste, t'as vu, tu peux te tromper, c'est normal, c'est humain. Mais comment t'expliques ta coupe de merde à tes potes? Et moi ça me fait rire mais c'est pas drôle, genre c'est une punition frère. Imagine t'es là une semaine avant la rentrée, tu dis je vais gérer de la meuf et tout, je vais être trop bien, je vais être trop frais, je vais avoir une copine, je vais date mon ami. T'arrives, t'as un crâne chauve. Non, la vie c'est dur. La vie c'est dur. La vie c'est trop dur. Moi j'ai eu ça hein, faut pas croire que là parce que c'est virement du montage. Frérot, tu veux pas t'abonner là, mettre un pouce bleu si t'aimes la vidéo et venir sur le Discord. En ce moment on fait gagner 50 € pour le meilleur dessin pour Halloween, alors viens guetter. Peut-être que si t'es un artiste tu vas remporter, je sais pas. Non mais likez, abonnez-vous, ça va être vraiment la chaîne. Venez sur le Discord si vous voulez parler avec moi, je suis tout le temps actif là. Bisous. L'emploi du temps. On arrive à un truc, ça je sais pas comment ils s'organisent pour le faire hein, mais j'ai l'impression que les profs chaque année se préparent pour savoir comment nous niquer. Je ne vois pas autre chose. Quand t'arrives en cours, toi tu dis incroyable, c'est la rentrée, t'es trop heureux, t'es en paix. Tu vois un bout de papier, tu changes d'humeur frère. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Le pire c'est que tellement nos emplois du temps chaque année ils puent la merde. Les délégués ils partent essayer de soudoyer les profs pour décaler les cours, essayer d'annuler des trucs, ajuster ou quoi. En fait décaler la souffrance frère. Et quand c'est pas l'emploi du temps qui casse la tête, c'est le CPE qui décide de te faire chier. Mettez-vous dans la POV du CPE là, juste 2 secondes. T'es là un samedi, il est 17h46, tu vois 2 dossiers de 2 élèves sur ta table. Tu vois qu'ils étaient dans la même classe au collège. Tu te dis quoi? Je vais pas les mettre dans la même classe. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Déjà que la vie c'est assez dur comme ça, on sait pas qu'est-ce qu'on va faire dans 3 ans frère. Le lycée c'est compliqué, la vie c'est dur, il y a le bac de français. Tu t'amuses à pas mettre les gens qui se connaissent ensemble. C'est pour ça que le pays a des dettes. C'est pour ça que le pays a des dettes frère. Là encore vous allez me dire t'as vu, ouais, Virmo t'es de mauvaise foi, t'as vu c'est pas cool en fait, tu sais pourquoi? Parce qu'ils peuvent changer de classe en demandant... D'accord. Vous savez quoi? Même quand tu veux changer de classe, c'est encore le CPE qui décide. Quand je vous dis c'est un cercle vicieux, Et c'est arrivé à 2 meufs dans ma classe il y a 3 ans. C'était au tout début du lycée, dans la seconde. Elles voulaient changer de filière parce qu'il y avait trop de mecs, tu vois, une ambiance de merde, vraiment. C'était chiant, ça pue la merde. Elles voulaient juste changer de classe. J'étais pote avec une des meufs et à chaque récré, la meuf venait vers moi pour se plaindre et me dire mec, je crois que je vais pas réussir à tenir, je crois que je vais tuer des gens, j'arrive pas. Mais vous voulez que je fasse quoi? En fait, le problème de ce que j'avais compris, c'est qu'elles voulaient changer de classe, tu vois, toutes les deux. Sauf que le problème, c'est que la filière dans laquelle elles étaient, il n'y avait qu'une seule classe dans toutes les... Redoubler, continuer. Les meufs ont pas cherché longtemps, elles ont dit bon, c'est quoi, 3ème option, on va aller voir le CPE, on va changer de filière carrément, on va restart avec autre chose. Elles se disent carré, on est bien, elles vont voir le prof principal leur dit ouais vas-y c'est parfait, c'est carré avec des go. Elles vont voir le CPE les regarde, non. C'est un CPE, tu vois, du coup il se doit d'être un peu strict. Mais la manière de comment il les a recalés, les gars, c'était légendaire. Tu sais, il leur a lâché le discours du vieux compétent avec beaucoup d'expérience. Vraiment le discours du vieux con, quoi. C'est exactement le même délire que quand il y a un prof principal qui dit en début d'année, il y a des voyages scolaires. Ça va vraiment être la frappe, ça va être la frappe. Il n'y a pas de voyage scolaire. Je sais pas s'il a fait un pacte avec Gims pour parler du voyage scolaire à chaque année. Le frérot, il est là, dit voyage scolaire. Il n'y a qu'une classe dont toute l'école qui part en voyage scolaire. Le lavage de cerveau, il a commencé dès la primaire. Ça te demandait d'aller voir ta daronne pour lui demander 10 balles, 15 balles et tout pour un voyage scolaire dans quelque chose qu'on verrait au milieu de l'année qu'on n'a jamais vu. Il te demandait pas de mettre une somme exacte, il disait ouais mettez ce que vous pouvez. À la fin il cotisait, mais c'est pas ta classe qui allait en voyage scolaire. C'est pas ta classe, c'est une autre classe qui partait en voyage scolaire. Finalement qui est le plus con dans l'histoire? Et la ref.